Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je voulais encore vous parler d'amour aujourd'hui parce que votre amour est le carburant qui est utilisé aujourd'hui en ce moment pour vous maintenir en captivité. Je voulais vous parler du pouvoir de l'amour. Comment c'est que l'amour est utilisé contre vous? Comment c'est toujours l'amour qui est utilisé pour pouvoir vous maintenir, vous, en captivité? Comment c'est que les gens détournent votre amour pour pouvoir l'utiliser contre vous? Parce que c'est très important à comprendre ce qui se passe en ce moment. Il y a un processus qui consiste à détourner l'amour que vous avez pour le pays vers les gens. C'est-à-dire quand les dirigeants réussissent à détourner l'amour des citoyens, l'amour que les citoyens devraient avoir pour le pays, les dirigeants réussissent à détourner cet amour. Ça s'appelle du piratage. Ils arrivent à détourner cet amour et le donner aux personnes. C'est-à-dire qu'on va s'arranger à ce que ces citoyens aiment les dirigeants plus que le pays. C'est-à-dire que l'amour que vous deviez donner pour le pays, en fait, les dirigeants réussissent à le détourner. Ce n'est que de l'amour qu'il s'agit. L'amour donne des excuses. L'amour, quand on est amoureux, quand on aime quelqu'un, on lui trouve des excuses. À chaque manquement, on lui trouve des excuses parce que l'amour pardonne. Et c'est ce sentiment que les dirigeants viennent chercher. Ils viennent chercher des gens qui vont leur trouver des excuses. Ils cherchent des gens qui vont les pardonner parce que l'amour pardonne. L'amour trouve les circonstances atténuantes. C'est ça le pouvoir qui réside dans l'amour. Pourquoi c'est que les dirigeants cherchent plutôt à avoir l'amour de leurs citoyens au lieu de faire le travail pour pouvoir se maintenir au pouvoir? Ils ont compris qu'il nous faut l'amour de ces gens. Il faut qu'on trouve un moyen. Même si nous-mêmes ne sommes pas capables de leur donner, il faut qu'on trouve. Du coup, ils utilisent des gens. Ils utilisent des pompes à amour. Ils utilisent des mécanismes par lesquels votre amour va arriver jusqu'à eux. Parce que l'amour trouve des excuses. Quand on aime quelqu'un comme une légende, ça trouve des excuses. Ça, c'est le pouvoir de l'amour. Quand on aime quelqu'un, donc on ne peut pas aimer les dirigeants. Aimer les dirigeants, c'est dangereux. Vous pouvez aimer une légende. Vous pouvez aimer une icône. Vous pouvez aimer ce que vous voulez, mais les dirigeants, vous pouvez les respecter. Mais les dirigeants ont plus de comptes à rendre. Lorsque le dirigeant réussit à transformer votre émotion en de l'amour pour lui, il n'a plus obligation de résultat. Parce que vous allez lui trouver des excuses, des circonstances atténuantes. Et lorsqu'un dirigeant réussit à être dans une place où ses concitoyens lui trouvent des excuses à tous ses manquements, des circonstances atténuantes, parce que c'est le pouvoir de l'amour, il a réussi à l'avoir. Il a réussi à perfuser votre société. Il a réussi à avoir votre amour d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Parce que, alors que basiquement, pour eux, vous avez du rejet. Ils ne font pas bien le travail. Mais ils trouvent un moyen. Parce qu'ils ont besoin de cet amour. C'est l'amour qui fait qu'on devient aveugle. C'est-à-dire qu'au milieu de la souffrance, quand tu aimes déjà ton dirigeant, tu es aveugle à la souffrance. Parce que l'amour rend aveugle. Parce que l'un des pouvoirs de l'amour, c'est que ça fait que tu ne vois pas les différences. C'est pour ça qu'on prend dans le bon sens. Lorsque l'amour est détourné et que c'est utilisé contre vous, c'est compliqué. Parce que comme l'amour rend aussi aveugle, on ne voit plus, on s'en fout de la misère et de la souffrance. Vous trouvez des circonstances atténuantes. Parfois, ils mettent le volume sur l'amour. C'est-à-dire qu'on prend un chanteur comme ça, là, il commence à chanter « Maman chante habillée à la mer des orphelins ». Donc, c'est des amplificateurs d'amour. Leur mécanisme est de démontrer aux autres que même si vous ne les aimez pas, il y a des milliers d'autres gens qui les aiment. Ils transforment tout en une histoire d'amour. Parce que l'amour est puissant. C'est pour ça que l'amour existe, Annie. Tu vois, Annie Zoé, c'est pour ça que l'amour existe, ma grande sœur. Parce que, quelle que soit la situation où on est, quelle que soit la situation où on est, même le diable réussit la séduction par l'émotion de pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour.
C'est-à-dire que comment c'est qu'on utilise l'amour, c'est-à-dire pour pouvoir contrôler les gens. Pour que ils ne demandent plus de comptes. Parce que quand vous êtes déjà amoureux, vous trouvez déjà des circonstances, vous ne demandez plus de comptes. Vous cherchez des excuses. Donc imaginez-vous maintenant que vous tombez amoureux du maire. Vous tombez amoureux du sous-préfet. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait un manquement, vous lui trouvez une excuse. C'est ça, par exemple, la différence entre Samuel Eto'o et moi, les combien. C'est que Samuel Eto'o, il a votre amour. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, vous lui trouvez des excuses. Parce que l'amour, la différence entre Samuel Eto'o et moi, les combien, c'est que Samuel Eto'o a votre amour et moi, les combien n'a pas votre amour. Oui, c'est pour ça qu'il est faible. Il utilise donc la force. Mais Samuel Eto'o, le carburant qui le fait tourner, qui le fait se mouvoir, qui lui donne la force, qui lui donne l'énergie, c'est votre amour. C'est votre amour, quelque chose qui manque cruellement à moi les combis. Donc, lui, à Samuel Eto'o, vous lui trouverez des excuses, des circonstances atténuantes. Vous lui trouverez toujours des excuses. Et vous serez très violent, parce que quand on aime, on protège avec violence. C'est pour ça que, parce que l'amour rend aussi pangolo. Vous avez vu Mère Poulou quand elle défend ses enfants et tout. Parce qu'elle devient 10 personnes comme ça. Vous n'avez qu'à voir le sale que vous faites sur Internet. Vous n'avez qu'à voir le sale que vous faites sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour rend obsédé, possédé, non concentré. Tu n'es même plus logique. L'amour rend déraisonnable. Tu perds aussi la raison. C'est pour ça que c'est un carburant qu'il faut utiliser. Entre les mains d'une mauvaise personne, l'amour est plus dangereux qu'une bombe. Je vous dis, entre les mains d'une mauvaise personne, l'amour est plus dangereux que tout ce que vous pouvez utiliser comme arme. Parce qu'il n'a pas besoin de bouger. Non. Entre les mains d'une mauvaise personne, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, lui, il a ça. Lui, il a ça. Le docteur, il a ça. À la différence de moi, les copines. Lui, c'est le moustachu barbu. Lui, c'est un Nieman. Il n'est pas une légende. Il n'est pas une icône. C'est un fonctionnaire véreux qui a jamais rien réussi là où il est là. Donc, de son rapport basique avec le peuple, lui, il n'a que des échecs. C'est-à-dire que tu parles là-bas dans les histoires de Sinamuka, les histoires de SACEM, les histoires des droits d'auteur au niveau de la culture. Ouais, pourquoi les artistes sont derrière Samuel Eto'o? Mais parce que moi, les combien les a fait du sale. Ben oui, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. C'est très important. Et qui a choqué les artistes beaucoup? Le docteur Samuel Eto'o. Vous voyez un peu le truc. Qui choque beaucoup les artistes, le docteur Samuel Eto'o, qui a détruit la société des droits d'auteur, des machins, trucs. C'est le professeur Mwale Kombi. Tu vois le truc? Donc, du coup, lui, Mwale Kombi, il n'a pas l'amour. Il n'a pas ce carburant. Il n'a pas à sa disposition. Il n'a pas les circonstances atténuantes. Il n'a pas l'aveuglement que donne l'amour. Il n'a rien. Il n'a rien. Du coup, il est faible. Vous voyez donc que l'amour rend fort. Parce que l'amour rend fort. L'autre est seulement président de la FECAFOOT. Mais il a avec lui l'amour. L'amour comme carburant. Il est pompé. C'est l'amour qui le porte. L'autre est tout un ministre. Mais il a avec lui la rage de son bilan. Donc, il n'a droit à aucune circonstance atténuante. Vous voyez ce que je veux dire? Je tenais à vous faire ce parallèle sur le pouvoir de l'amour. Comment c'est que ce pouvoir est utilisé, même dans les rapports interpersonnels, entre les hommes et les femmes et les femmes, les hommes et les hommes, comme vous vous mettez. Ce n'est pas mon problème. Vous voyez très bien que les gens ont peur, chez nous, dans nos sociétés africaines. On dit qu'il ne faut pas lui dire que tu l'aimes, sinon il va utiliser ça contre toi.
On dit toujours ça, non? Quand on ne lui dit pas que tu l'aimes, dis donc. Si la femme, la go, là, non, que tu l'aimes, tu es foutu. Ah, si le gars là sait que tu l'aimes, tu es foutu. Où est-ce que je veux dire? Parce qu'on connaît. Annie, l'amour existe depuis. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. That is the power of love. C'était papa.